Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief du choc monumental entre Liverpool et le Real Madrid. Le Real Madrid a frappé un énorme coup hier à Anfield et a déjà un pas en quart de finale. Mais attention, le football peut nous faire surprendre. Avant de passer au débrief, si on analyse un petit peu la composition de Jürgen Klopp et de Carlo Ancelotti, on peut notamment faire face à quelques surprises des techniciens anglais des deux équipes, enfin technicien anglais Klopp et technicien espagnol Ancelotti. Donc quelques surprises dans les deux copeaux d'équipe. Pour Klopp, on fait face à la première titularisation en Ligue des Champions du jeune Bajcetic, que j'ai trouvé assez bon, et Gakpo. Et pour le Real, la titularisation d'Eduardo Camavinga. Si on analyse le match, on fait face à une première période déjà riche en buts. Ça se voit avec le 2 buts partout à la mi-temps. Et en émotion, avec pour débuter au bout de 5 minutes de jeu, une forte agressivité offensive et un fort bloc défensif des Reds. Et la passivité du Real et le non-début de match du Real qui permet à Liverpool d'ouvrir le score grâce à Darwin Nunez à la 5e minute avec une rencontre débutante fortement dominée par le Real Madrid, par Liverpool pardon, et un Real Madrid méconnaissable sur ce début de match. Et ce début de match des Reds l'a confirmé au bout de 15 minutes grâce aux 15 excellentes minutes de Liverpool et grâce à ces deux buts. Et ça l'a confirmé également sur le break de Salah à la 15e minute sur une erreur de relance de Courtois. Mené de 2 buts, on s'est dit le Real peut pas s'arrêter là, le Real peut pas faire un non-match en Ligue des Champions sur un match aussi important. On pensait que ça allait être très compliqué face aux Reds, mais on se disait ils peuvent faire quelque chose. Et ça l'a confirmé parce que mené de 2 buts, le Real ne s'est pas arrêté là et ça ne les a pas empêchés parce que ils ont réussi à accrocher le 2 buts partout à la mi-temps. Si on fait le point sur cette première mi-temps, donc on fait face à 20 minutes très bonnes de Liverpool, complètement passif du Real. Le Real n'était pas là pendant les 20 premières minutes. Si Liverpool menait à la mi-temps, c'était largement mérité. Mais de la 25e à la mi-temps, c'est une deuxième partie de la première mi-temps fortement dominée par le Real, grâce notamment à un grand Karim Benzema et à un grand Vinicius Junior qui ont été, pendant toute la rencontre, monumentales. Donc sur la mi-temps, 4 buts déjà. Et ça fait 2 buts partout à la mi-temps. Deuxième mi-temps, là c'est mort, Liverpool n'existe plus, l'ouragan madrilène a eu du mal à rentrer dans la rencontre, s'est présenté sur la deuxième partie de la première mi-temps grâce à la remontada et a accroché le 2 buts partout à la mi-temps. Mais là, la deuxième mi-temps, Liverpool était aux abonnés absents, le Real était partout. Dès que Liverpool avait le ballon, le Real arrivait à le récupérer. Alisson, il dormait. Et ça l'a confirmé. Donc après un premier acte mouvementé, en occasion, en but et en sensation, on fait face à une seconde période méconnaissable de la part des Reds, comme je viens de vous le dire, et fortement dominée par le Real Madrid. Et ça l'a confirmé dès le début l'entame de la deuxième mi-temps, le but de Militao sur un coup franc de Modric. Mais ça a fait face à une forte agressivité du Real. Dès que Liverpool a perdu le ballon sur le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, il fusait. Et ça l'a confirmé grâce à ce but de Militao sur un magnifique coup franc de Modric. Ensuite, le Liverpool continue à être aux abonnés absents. Dès que Liverpool attaquait et qu'il perdait le ballon, le Real partait en contre-attaque. Et ça l'a confirmé grâce à ce succès 5 buts à 2 de Liverpool. Alors, qui aurait imaginé que le Real aille gagner à Liverpool 5-2 et prenne une large option pour les quarts de finale? Personne. Moi, je sentais que le Real pouvait faire quelque chose, mais de là à aller gagner 5-2 à Anfield, c'est la beauté de la Ligue des Champions qui m'a fait surprendre. Mais en tout cas, très beau match du Real. Liverpool, il va falloir travailler à fond, se relancer en championnat et essayer tout le possible de le faire au Santiago Bernabéu au match retour dans 3 semaines. Ça va être très dur, très difficile, mais le football peut nous surprendre. Mais je pense que là, le Real a un bon pied, quasiment tous leurs pieds
en quart de finale.